Alors, j'avais dit ici, il y a quelques jours de cela, que je ne suis pas certain si Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye pourront faire 2 ans de cohabitation. Souvent, les gens prennent Keïta et puis on veut le provoquer. Sonko grandit, voilà, attends, c'est quel média qui a écrit ça? Il faut que je vous donne le nom du média. Attends, je vois. Voilà, c'est xibarou.sn. Je sais pas c'est quel média ça. Alors voilà ce que le média dit. Sonko grandit, grossit et prend tout. Il fait ombrage à Diomaye. Voilà des enfants ratés du Sénégal. Voilà des idiots du Sénégal. Vous savez souvent, quand nous insultons les journalistes, en fait, à l'exception des journalistes qui vivent bien, mieux payés en Occident, nos journalistes en Afrique sont les plus pauvres. Ils sont pitoyables. Ils sont regrettables. Et c'est la presse poubelle qu'ils incarnent. C'est eux-là qui ont demandé à Sonko de choisir Diomaye. Personne n'a demandé à Ousmane Sonko de choisir Diomaye Faye. C'est en âme et conscience, il s'est dit, je vais le choisir. Il faut qu'il soit le plan B pour déjouer les pronostics de Macky Sall et de la France-Afrique. Il a pris la décision sur lui-même de choisir Diomaye au lieu, parce que lui, il avait été disqualifié malgré toutes les tentatives. Alors, quand des journalistes idiots viennent écrire ces genres de perversité, ils ne sont même pas dans la vérité, ils ne sont même pas dans le vrai. Voilà pourquoi je dis, quand je disais que je ne sais pas s'ils pourront faire 2 ans de cohabitation, mais je ne m'attendais pas d'avoir un résultat aussi rapide. Ce n'est pas tout. Le deuxième journal dit, c'est pas fini, hein. Diomaye gouverne avec un allié intouchable et très encombrant. Ça encore, ce sont les Sénégalais qui ont écrit ça. Diomaye gouverne avec un allié intouchable et encombrant. Aujourd'hui, ils ont été payés par le Quai d'Orsay. Je vous ai dit que la France a sa façon de faire la politique. Ousmane Sonko, en quoi est-ce qu'il est encombrant? Pour qui il est encombrant? Pour la France-Afrique ou pour le peuple sénégalais? Qui le peuple sénégalais a voté à travers Diomaye? Ousmane Sonko ou Diomaye Faye? Voilà les questions auxquelles le peuple sénégalais devrait répondre et recadrer aussi rapidement que possible cette perversion, cette perversité de la presse poubelle sénégalaise. Ce n'est pas tout. Les cadres de l'APR appellent à libérer Diomaye de l'emprise de Sonko. Alors je vais de vous lire 3 titres de 3 journaux. Alors que ce n'était que hier, enfin dans mon entendement c'était hier, mais ça remonte à 3 ou 4 jours, que je vous avais dit ici, que je ne suis pas certain que ces deux-là fassent 2 mois de gouvernement, 2 ans sans frôler ensemble. Et là c'est parce que j'ai voulu aller plus loin. Alors, ils ont commencé déjà. Je croyais qu'ils allaient attendre 6 mois, peut-être 1 an avant de commencer, mais la gouvernance a commencé quel jour? Pour le moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ousmane Sonko a reçu Jean-Luc Mélenchon. Ils ont parlé. Et ils ont animé une conférence de presse conjointe, dans laquelle il a dit, il n'a pas parlé de lui
sa vision en tant qu'homme politique, c'est là que la perversion, la perversité, l'ignorance politique de ces petits journalistes payés par le Quai d'Orsay écrivent ces genres d'idioties. Ousmane Sonko a parlé en tant que président du PASTEF. Il a bien spécifié. Et c'est le programme du PASTEF qu'il a présenté au peuple sénégalais. Donc, il est revenu sur les points clés du programme du PASTEF lors de cette conférence de presse. Mais quand vous écoutez ces petits journalistes poubelles, vous avez l'impression que Ousmane Sonko, non, autant pour moi, vous avez l'impression que Diomaye Faye est venu avec son propre programme de gouvernement. Et Ousmane Sonko a son propre programme de gouvernement. Alors que c'est absolument fou. Diomaye, aujourd'hui, il est assis dans le fauteuil présidentiel où il assoit ses deux fesses, qu'il m'excuse, c'est pas une insulte, mais c'est parce que quelqu'un a décidé de se sacrifier pour lui. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'est sacrifié pour Diomaye qu'il doit renoncer aux valeurs qu'il incarne. Ce n'est pas parce qu'il a renoncé pour Diomaye qu'il doit renoncer aussi au programme de gouvernement qu'il a présenté. C'est sur cette base que Diomaye et Sonko se sont entendus. Certes, je n'apprécie pas ces visites, mais sans risque de me tromper, les deux se sont entendus. C'est pourquoi son père a dit, peut-être que vous ne savez pas qui est Diomaye. Et quand Ousmane Sonko, pendant la campagne, disait, Diomaye Faye, c'est Ousmane Sonko c'est Diomaye Faye, en sénégalais, il y avait cette façon, cette formule-là, de dire que si vous votez Diomaye Faye, c'est pour Ousmane Sonko que vous avez voté. C'est en cela qu'il a été porté au pouvoir dans le premier tour. Mais la presse poubelle, qui finance la presse poubelle? En fait, c'est le terrorisme journalistique. Ah, Keita. Là encore, tu parles de terrorisme. Oui, donne-moi une seconde. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est tellement chaud que ma gorge a commencé à chauffer. Le terrorisme journalistique. Le terrorisme. De la même manière, la France finance le terrorisme dans le Sahel. La France a recruté des journalistes terroristes, menteurs, manipulateurs, la presse poubelle, pour salir. Pour mieux manipuler Diomaye. C'est pourquoi j'ai dit que Diomaye a fait des bêtises. S'il ne s'était pas certainement empressé d'aller rendre visite à des présidents, peut-être que cette presse poubelle n'allait pas avoir un article. Mais le fait que Diomaye se soit jeté dans les bras d'un pays esclavagiste, la presse poubelle, la presse terroriste sénégalaise n'en parle pas. Que Diomaye ait rendu sa première visite à un président esclavagiste, la Mauritanie. Alassane Ouattara, le terrorisme constitutionnel, la presse poubelle, la presse terroriste sénégalaise n'en parle pas. Oumarou Embalo Sissoko. Ah, si aujourd'hui il a été démocratiquement élu, n'a-t-il pas pris les armes contre son pays à un moment donné? Il l'a fait. À l'exception d'Adama Barrow. Après, il allait où? Il allait au Ghana. Le Ghana qui a, à l'époque, avant que Tinubu ne prenne possession du pouvoir de la CEDEAO, Nana Addo Akufo était la main de la France au sein de la CEDEAO. Qu'est-ce que la presse poubelle sénégalaise en a fait? Quand Macky Sall s'ajoutait à ces gens-là pour nous attaquer de tous les côtés. Aujourd'hui, voilà combien de... Alors, voilà, vous m'entendez, j'espère, voilà, 1, 2 et 3. C'est beaucoup, hein, mais j'ai pris seulement 3. Tout cela s'attaque à Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko, est-ce que Keïta a besoin de défendre Ousmane Sonko? Pas du tout. C'est un bon orateur. Il a appris
à recevoir des coups, il a appris à donner des coups. Mais pourquoi ce revirement de situation de la presse sénégalaise? Est-ce que réellement cela reflète l'opinion publique sénégalaise? Pas du tout. Ça, c'est le Quai d'Orsay. Ça, c'est l'Élysée. Ça, c'est la France. Il faut commencer à ternir l'image d'Ousmane Sonko et faire remonter Diomaye Faye. Parce qu'ils apprécient la démarche de Diomaye Faye, alors que Ousmane Sonko reste ferme sur le programme souverainiste qu'ils ont présenté au peuple sénégalais. Quand Diomaye se livre à des visites, et surtout c'est pourquoi ces articles-là ont été écrits, c'est le fait qu'Ousmane Sonko, d'abord, a défendu la polygamie. 2, il s'est attaqué à l'homosexualité. 3, il a défendu l'Alliance des États du Sahel. Voilà le déferlement maléfique et satanique de la presse poubelle terroriste sénégalaise financée, entretenue par le Quai d'Orsay et l'Élysée. Parce que tout simplement, il a défendu les valeurs africaines et manifesté sa compassion à l'endroit de 3 États qui ont été victimes de la France-Afrique. Et ce n'est pas tout. Parce que aussi, il a décidé de parler du franc CFA. Il a aussi décidé de parler de la présence militaire française au Sénégal. Arrête de m'appeler là, je suis dans mon direct, arrête de m'appeler. Alors donc, voilà la réalité. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Si Ousmane Sonko n'avait pas parlé de la présence, peut-être, des militaires français au Sénégal, peut-être que la presse poubelle sénégalaise n'allait pas en parler. S'il n'avait pas défendu la polygamie, peut-être qu'il n'allait pas parler. S'il n'avait pas dit, nous on ne se reconnaît pas dans la perversion immorale de l'homosexualité, peut-être encore qu'il se tairait. Alors, pourquoi ce déferlement de la presse poubelle, la presse terroriste sénégalaise, sur Ousmane Sonko? J'en parle parce que c'est au regard du soutien qu'il a apporté au peuple du Sahel devant Jean-Luc Mélenchon que cette presse irresponsable, criminelle, cette saleté, cette poubelle terroriste, appelée presse sénégalaise, se livre à dire que Diomaye doit se défaire de l'emprise d'Ousmane Sonko. Pourquoi n'ont-ils pas demandé à Diomaye, quand il était encore en prison, de se défaire de l'emprise d'Ousmane Sonko? Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, écrivez vos bêtises, mais priez Dieu que Keïta ne tombe pas là-dessus. Sinon, après avoir recadré vos bêtises, vous verrez que votre place n'est pas celle que vous croyez que c'est votre place. Vous devez retourner encore à l'école pour aller apprendre. Aujourd'hui, c'est un plat tout fait. C'est préparé, c'est déjà fait. Celui qui a supporté les gaz lacrymogènes, les maudits terroristes de la presse poubelle sénégalaise, et du coup, ils sont amnésiques. Quand Sonko, pendant près de combien de mois, le régime criminel de Macky Sall a imposé un blocus à un honnête citoyen. On n'a pas vu ces merdes de terroristes soutenus, financés, engraissés par l'Élysée et les Quai d'Orsay. Ils étaient où? On ne les a pas vus. Quand Ousmane Sonko, on a cassé son véhicule pour le faire sortir, ces imbéciles de la presse poubelle, ces terroristes sénégalais, appelés journalistes ratés pervers, ils étaient où? C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a mis sa famille en danger. Il a mis sa propre vie, quoi, en danger pour le Sénégal. Ce n'est pas Diomaye qui a été voté, je le dis, c'est un président par défaut. Alors, si Diomaye veut vous écouter, qu'il en soit ainsi.
Mais le peuple sénégalais sera faire le tri. Entre celui qui s'est sacrifié pour que Diomaye soit là où il est, si Ousmane Sonko est un traître, il n'aurait jamais choisi Diomaye Faye. Il serait resté ferme sur sa position, ou c'est lui, ou c'est personne. Mais pourtant, Diomaye lui-même ne voulait pas entendre parler de plan B. Diomaye disait, si c'est pas Sonko, on ne va pas aux élections. Sonko dit non. Il faut élever l'esprit. Il faut pas donner raison à Macky. Parce que quoi qu'il en soit, si on ne va pas aux élections, ils vont nous gouverner encore pendant 5 ans. Parce qu'il y aura élection. Sinon, on refuse de partir, ils vont aller aux élections. Il y aura élection. Même si c'est sous les gaz lacrymogènes, ils vont faire élection. Alors, c'est cet homme-là que ces terroristes payés par le Quai d'Orsay et l'Élysée, ils veulent salir aujourd'hui. Celui qui a été gazé, on a cassé son véhicule, on l'a arrêté comme un criminel, on l'a jeté en prison. Celui qui a fait la grève de faim, qui a failli mourir. Il a fallu les hautes autorités religieuses du Sénégal, à moins que je me trompe, qui ont demandé à Sonko de ne pas faire ça. Que ça, c'est parce que Dieu attend de lui. Dieu attend qu'il soit serein, qu'il persévère, qu'il arrête la grève de la faim. C'est en ce moment-là que Sonko a arrêté. Alors, ils veulent nuire à l'image et la crédibilité de Sonko pour mettre Diomaye le président par défaut, pour mieux le manipuler et faire revivre le régime de Macky Sall, la perversité, l'immoralité, le vol, la corruption, l'instrumentalisation de la justice. Voilà ce qu'ils veulent. Salir Sonko et manipuler Diomaye Faye. La dernière fois, j'ai écouté mon frère Franklin Yamsi, qui disait qu'ils sont en train de manipuler Diomaye pour mieux faire de lui l'instrument de la France-Afrique. Et puis je dis, mais attends, est-ce que mon frère Franklin a compris grand-chose? C'est maintenant que je me rends compte que Franklin Yamsi, il avait totalement raison. Vous n'avez qu'à lire ça pour donner raison à Franklin Yamsi. Ces 3 articles-là, Diomaye gouverne avec un allié intouchable et très encombrant. Ce n'est pas tout. Sonko grandit, grossit et prend tout. Il fait ombrage à Diomaye. Voilà ce qu'ils écrivent. Est-ce que ça ne répond pas à la problématique soulevée par Franklin quand il a dit qu'ils sont en train de manipuler Diomaye pour faire de lui le pion de la France-Afrique? Mais pour que cela puisse réussir, il faut salir au maximum. Il faut créer cette scission, cette fracture entre Sonko et son président. C'est à cela ce petit, je ne sais pas combien ils sont, mais ce petit activiste qui est de l'autre côté, c'est à ce jeu qu'il joue bêtement sans se rendre compte. Créer la fissure entre le président Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga. Souvent, les gens font des interventions idiotes, irréfléchies, et tu as l'impression qu'ils font le jeu de ceux qui veulent voir la transition échouer. Assimi Goïta l'a dit à plusieurs reprises sur les réseaux, ne soyez pas les armes de la déstabilisation du Mali. Mais malheureusement, ces petits ignorants égarés pervers qui crient wow, 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 wow. Les wow, 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 là, ils croient qu'ils connaissent quelque chose en criant wow, 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 wow. C'est ça qui va aider le Mali. Le président a parlé, c'est comme s'il a prêché dans le vide. Alors, comme il a parlé, moi, j'ai ça ici. Il dit, Keïta, ne sois pas une arme de déstabilisation de ton pays. S'il y a quelque chose, agis avec intelligence. Parle avec intelligence et sagesse. Dénonce avec intelligence et sagesse. Mais toujours garde en esprit que tu ne sois pas une arme pour les autres. Mais les idiots qui crient, wow, 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 ils croient qu'ils font plaisir à qui? Ils croient qu'ils sont assimilés, ils font du tort, non? Ils font le jeu de ceux, quand tu leur dis, ils ne comprennent pas, ils pensent qu'ils connaissent quelque chose, alors qu'ils connaissent rien. Leur tête là, on dirait c'est caca qui est dedans, on dirait c'est de l'eau qui est dedans.
C'est le même jeu ici au Sénégal. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, on les a payés au Sénégal. Il faut salir au maximum Ousmane Sonko. C'est là que j'interpelle la plateforme d'Ousmane Sonko, tous ceux qui ont soutenu Ousmane Sonko pendant les heures sombres de la répression, sa détention illégale en prison. Aujourd'hui, Dieu l'a fait sortir comme Joseph de la prison à la primature. Que les alliés de Sonko se réveillent, parce que des terroristes journalistes, des journalistes poubelles, de la presse poubelle, de la presse terroriste sénégalaise ont été activés par l'Élysée et le Quai d'Orsay. Que les réseaux de Sonko soient activés pour répondre à ces voleurs, à ces terroristes journalistes, à cette presse poubelle, pour mettre un terme aux jeux troubles qu'ils ont commencé. Il faut que la presse sénégalaise se ressaisisse. J'interpelle toutes les plateformes des réseaux sociaux, ceux qui ont soutenu Ousmane Sonko, le PASTEF jusqu'à la date d'aujourd'hui. Réveillez-vous parce qu'il y a un autre combat qui vient de commencer. La France est en train de jouer finement, intelligemment, sans être citée, sans être en première ligne, mais la France veut créer le chaos et la discorde entre Sonko et Diomaye. Alors que qui a fait Diomaye? C'est Sonko. Si ils échouent, ils vont passer par la femme, sinon par l'une des épouses, mais je vois plus la deuxième épouse de Diomaye. Il y a de fortes probabilités que les gens passent par elle pour essayer de manipuler son mari pour qu'il se retourne contre Sonko. J'ai toujours vu ça. Je peux me tromper, je souhaite me tromper. Mais la deuxième épouse de Diomaye, j'ai bien peur qu'on ne l'utilise contre son mari. Et qu'elle soit un objet de pression sur son mari pour l'amener à revoir sa coopération avec Ousmane Sonko. Je peux me tromper, mais c'est la sensation, c'est l'impression que j'ai. La deuxième, je ne crois pas trop, au regard des 4 enfants qu'elle a avec Sonko, je me demande bien, et s'enfrouler avec Diomaye, je me demande bien comment elle va le faire. Mais la plus jeune, celle qui est mariée il y a 1 an, bon, il n'y a pas trop d'histoire entre elle et Diomaye. Elle est encore jeune, hein. Elle n'a pas encore donné d'enfant parce que le monsieur, à peine ils sont mariés 1 mois, il a été jeté en prison. Ça peut se comprendre. Ils doivent rattraper le temps perdu. C'est pourquoi j'ai bien peur. Et j'ai bien peur que on ne l'utilise contre son mari. Amener son mari à vouloir se retourner sa veste contre les Sénégalais. Donc, si elle a la possibilité un jour de nous écouter, qu'elle fasse tout pour ne pas être celle-là qui va manipuler son mari contre le Sénégal, contre Ousmane Sonko. Parce qu'en politique, quand on ne peut pas vous atteindre, on va passer par votre femme. Et la plupart de tous nos grands rois, empereurs qui sont tombés ici en Afrique, c'est soit la première, soit la deuxième, en tout cas une des nombreuses femmes aura servi les intérêts de l'ennemi. En Afrique, la plupart, même chez eux là-bas, même l'autre côté, la plupart des grands empereurs qui sont tombés dans ce monde, leurs épouses, en tout cas, ont joué un rôle. Épouses ou concubines ont joué un rôle. Alors, je souhaite pas que l'histoire se répète pour le Sénégal avec la deuxième femme de Diomaye. Qu'il n'oublie pas qu'il n'était rien avant. C'est Sonko qui a fait de lui ce qu'il est, par la grâce de Dieu. Donc, qu'il ne se retourne pas contre son bienfaiteur. Qu'il ne se retourne pas contre la grâce de Dieu. Je sais qu'il y a un pacte entre lui et Sonko. Alors, qu'il laisse le monsieur faire correctement son travail. Il y a un agenda pour lequel ils ont été élus. Et c'est cet agenda que Sonko est en train de défendre. Il ne défend pas autre chose que l'agenda qu'ils ont présenté au Sénégal. Et c'est l'agenda qui a été validé par le peuple sénégalais au premier tour. C'est cet agenda que Sonko est en train de défendre. Pas autre chose. Pas une vision personnelle. Pas un désir personnel. Pas
une vision personnelle, pas un programme personnel, mais un programme pour lequel ils ont été tous les deux mandatés par le peuple du Sénégal. D'accord.